lui-même, moi je vous dis, depuis le début, il n'a fait qu'enchaîner, insulte à ma personne. Je n'ai pas répondu. moi je vous dis, Ceux qui viennent sur les plateaux de télévision pour utiliser des gros mots sur nos partis politiques, qu'ils prennent la peine d'avoir un minimum de connaissances. Sur le plateau de NCI 360, personne ne s'y attendait. En quelques secondes, Arthur Banga s'est littéralement fait humilier en direct sous les yeux d'un public médusé. Lorsqu'on nomme quelqu'un, le bureau politique, c'est écrit dans le règlement intérieur. Le statut ne le détermine pas bien, mais dans le règlement intérieur, on le voit très bien. Dans le chapitre pour le congrès ordinaire a vocation à nommer, c'est lors du congrès ordinaire qu'on nomme les membres du bureau politique. Et lorsqu'on nomme les membres du bureau politique, les membres du bureau politique qui sont nommés ont une carte de membre du bureau politique. Sur cette carte-là, tant que vous payez la cotisation du bureau politique, vous avez le sticker du bureau politique. Moi, j'ai des grands frères qui sont avec nous, qui sont membres du bureau politique depuis 20-15 ans. là vous voyez, vous nous sortez non, du je débat sors du de ce débat. soir, Non, vous nous non, ramenez c'est un un débat interne, mais s'il vous plaît, Oui. vous Je nous veux juste ramenez un terminer. débat interne au C'est clair que PDCIRBA, c'est un débat c'est pas interne. l'objet du Je débat. veux juste terminer sur ce C'est vrai que ça sujet-là. nous intéresse, mais c'est pas Pour un rappeler ordre du jour ce simplement soir. que je veux revenir sur le professeur Arthur Banga. Monsieur Diarra-Souba, lors vous plaît. d'un débat précédent, beaucoup de mes frères du PDCI ont été offusqués d'entendre le thème tricherie qui était donné à notre parti politique. J'ai dit à plusieurs personnes que le professeur Arthur Banga n'avait pas la substance, j'allais dire, d'argumentation pour justifier le mot qu'il a dit. Et tout à l'heure, il vient de faire une intervention qui justifie cela. Il n'a donné aucune argumentation pour utiliser le mot. Vous savez, un tricheur, c'est quelqu'un qui S'il vous plaît, contourne s'il vous les plaît. règles. C'est quelqu'un, quand on attrape un enfant qui triche, un élève qui triche, c'est parce qu'il y a des règles qui sont connues et on connaît le fait d'avoir contourné les règles. Là, il n'a cité rien parce qu'il n'y a rien derrière son argumentation. Absolument rien. Je rappelle comment le PDCI fonctionne. Ceux qui viennent sur les plateaux de télévision pour utiliser des gros mots sur nos partis politiques, qu'ils prennent la peine d'avoir un minimum de connaissances Très sur ces bien, partis très bien. politiques. Vous estimez que le professeur Banga n'a pas de connaissance. Professeur Banga, vous avez la parole pour Voilà, 1 j'ai minute la parole 30. pour deux choses. Un, je l'ai dit tout à l'heure, c'est écrit dans le statut des règlements intérieurs. Le bureau politique, il est nommé pour 5 ans, parce que Pas le du congrès tout. S'il vous lui-même, plaît. c'est 5 ans. C'est parce que depuis 2013, il n'y a pas de congrès qu'il n'y a pas de congrès. Le congrès, S'il vous plaît, non, vous ne parlez pas au même moment. Docteur Chérif, s'il vous plaît. Yacouba Doumbia, vous n'avez pas la parole. Docteur Chérif, Tu s'il dis vous que plaît. le congrès, laissez-le terminer. attends, tu dis que le congrès qui dure 5 ans nomme le bureau politique. Mais le bureau politique ne dure pas 5 ans. Mais il faut réfléchir. S'il vous plaît, docteur Ah. Chérif. On appelle la qualité à chaque congrès. Quand le congrès vient là, chaque congrès nomme un bureau politique. Et donc tous les 5 ans, tu es membre du bureau politique. Et le bureau politique, c'est le fonctionnement de l'Assemblée, c'est comme une assemblée nationale. Tu dois même se réunir une fois par an, au moins. Mais le dictateur qui a pris le parti ne le réunit pas. Attention, Des thèmes qui sont comme ça, qui ne peuvent même pas être... Mais c'est pour ça que Il n'a pas retiré le premier Je thème. ne retire aucun thème. Docteur Chérif, docteur Chérif, à ce moment-là, Oui. à ce moment-là, vous allez vous asseoir à cette place et puis faire mon travail. D'accord, monsieur Diarra-Souba, allez-y. Professeur Ali, Banga, j'ai dit dictateur, pourquoi professeur Retirez Banga, le terme. professeur, mais laissez-moi faire mon travail. Ali, je ne vais pas retirer. Professeur Je vais Banga, expliquer pourquoi je vais professeur dire. Banga, Allez. professeur Banga, Oui. vous estimez Oui. que les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Voilà. Ça, Et vous je l'avez dis dit. pourquoi. Vous estimez qu'il y a eu de la tricherie. C'est votre point de vue. Mais s'il vous plaît, pour la courtoisie et l'évolution du débat, si cela peut cristalliser les tensions, on peut se passer d'un donc mot. qu'il retire le S'il terme. vous plaît, Ali, professeur, retire le terme. docteur Je peux Chérif. mettre 30 secondes. Oui, bien sûr. Quand quelqu'un vient me dire Non, que mais je n'ai pas de retirez Donc, le si, terme. docteur Chérif, vous rendez la tactique ici. J'ai été s'il vous plaît. celui que depuis que Chérif a pris la parole, a été agressé plusieurs fois. Je ne me suis jamais plaint. Docteur Donc, à Chérif. S'il chaque vous fois plaît. que moi je prends la parole, eux doivent me demander une rectification. Non, Moi, non, je pas ne du rectifie. Donc je ne vais pas rectifier parce que lui-même, Moi, je vous dis. depuis le début, il n'a fait qu'enchaîner, insulte à ma personne. Je n'ai pas répondu. Moi, je vous Donc dis. moi, je ne vois pas pourquoi je vais lui faire plaisir. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je l'aurais fait, mais Non. lui, je ne fais pas. Non, l'idée, C'est c'est pas pas de mon faire point. plaisir. C'est Docteur le terme. Chérif, s'il vous plaît. J'estime que quand vous êtes à la tête d'un parti, le congrès demande, vous ne réunissez pas le bureau politique pendant plus d'1 an, vous prenez seules les décisions. Quand vous prenez seules les décisions, on appelle ça de la dictature, c'est français. Bon, Voilà. je suis pas ça, la bien obligé Deuxième de vous chose. interrompre. Deuxième professeur chose. Banga. Deuxième chose. Je suis bien obligé de vous interrompre. On va passer au deuxième sujet, on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Non. Mais si, vous êtes revenu là-dessus. Deuxième chose que je veux dire. En 30 secondes, pas plus. Des multinationales. Parce que les gens font du faux à chaque fois. Les multinationales, il n'y a pas un pays au monde. Les pays, on dit dans la mondialisation, tu es plus attractif quand tu as plus d'IDE. Les seuls qui détiennent les IDE, c'est les multinationales. Mais les multinationales détiennent à elles seules près de 30 à 40% du PIB du monde. Mais pourquoi ça va changer en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, elle est comment? 80%. Non, quand il dit qu'elles font 80% de la richesse, c'est-à-dire que l'école, quand on crée une école, ce n'est pas de la richesse. Est-ce que c'est les multinationales qui vont à l'école? Quand on fait une route, ce n'est pas de la richesse, ce n'est pas les Ivoiriens qui roulent dessus. Parce que vous exagérez des chiffres, ceux-là viennent, ils font un de la chiffre. C'est faux. Votre précision a été entendue. Dans tous les pays, les multinationales sont au cœur de la mondialisation. On appelle les FTN. Il faut lire sur la mondialisation, il faut arrêter de dire des C'est choses comme entendu, ça. professeur Banga. Voilà. Yacouba Doumbia, Ah, allez-y. j'ai pas- Alors, Dernier point. non, professeur Banga. Je vais me suivre, je suis On a deux des autres sujets. On a deux autres sujets. Vas-y, Yacouba Doumbia, dis-le. allez-y. Alors, Allez-y. très rapidement, c'était pour faire de la rectification. Blaise Lassne dit que la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné. Non, c'est pas la Cour africaine des droits de l'homme n'a pas ordonné. La Cour africaine des droits de l'homme
à statuer sur la forme et à recommander l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'était une précision qu'il était bon de faire. Deuxième précision, la certification. C'est nous qui avons accepté la certification. Quand les acteurs politiques sont allés à Pretoria, ils ont estimé que ces élections-là doivent être certifiées. Donc après la CEI et le Conseil constitutionnel, l'ONU devait certifier les élections. Et l'ONU a certifié. Et c'était confirmé. Et c'était S'il vous confirmé. plaît, Il y a une résolution, effectivement, qui a été plaît. prise. Il y a une résolution qui a été prise justement pour confirmer ça. Et ça fait force de loi. Donc, c'est la certification. D'ailleurs, pour clore ce débat-là, il faut qu'il sache que le même Yao Paul Ndré, qui avait proclamé la victoire de Laurent Gbagbo, est revenu après proclamer la victoire du président Alassane Ouattara. Donc ce débat-là doit être clos et puis c'est terminé. Très bien. Et puis troisième et dernier élément, il a parlé d'amnistie illégale. L'amnistie n'est pas illégale. Je ne sais pas ce qu'il appelle amnistie illégale. L'amnistie prise par le président a respecté toutes les procédures. On est passé d'abord par une loi d'habilitation, ensuite une ordonnance et enfin ça a été ratifié au Parlement pour devenir une loi. D'ailleurs, je vais lui rappeler que l'amnistie prise par le président Laurent Gbagbo à l'époque n'annulait pas les crimes de sang et les crimes économiques. Tu peux aller vérifier tous les amnisties qui ont été prises sont exemptes. C'est le président Alassane Ouattara qui fait une amnistie qui annule les crimes économiques et qui permet aujourd'hui à leurs partisans de pouvoir compétir dans le jeu politique. Et puis, je vais terminer très rapidement en disant à Dr Chérif, qui n'est pas économiste, nous ne le sommes pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand on a la parole, nous ne sommes pas économistes. Vous ne l'êtes pas également. Donc, l'interprétation des chiffres, il faut faire très, très attention. Quand on parle même des questions des multinationales, les multinationales, là, ils ne viennent pas à leurs ressortissants ici pour travailler. Dans toutes ces multinationales, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, dans toutes les multinationales, ce sont d'abord les nationaux qui travaillent. Ça fait un. De deux, les multinationales même font parfois même, et pour la plupart du temps, de la sous-traitance avec les PME, PMI. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en tentant d'extrapoler, en disant que oui, les multinationales détiennent 80%, en grossissant les chiffres pour donner le sentiment qu'ils viennent récupérer toute la richesse pour partir, ce n'est pas vrai. Je suis obligé de vous interrompre. Hein. Okay. Merci. Joël Poté. Oui, merci. Je voudrais préciser ma pensée. Monsieur le maire, Charles Blé Goudé n'a pas de démêlé avec la justice. Je dis et je répète, c'est la justice de notre pays qui a estimé à l'époque qu'elle ne pouvait pas garantir à Charles Blé Goudé un procès équitable et qu'il a transféré à la CPI. Après 8 années de procès, il a été acquitté. Et c'est lors de son acquittement, ou après son acquittement, que précipitamment, la justice lui a coulé 20 ans. C'est une condamnation que nous jugeons politique et que nous dénonçons. Quand je parle d'exclusion, mais on a entendu dans ce pays, le président Alassane Ouattara dit « on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. » On sait ce que l'exclusion a coûté à ce pays. C'est pourquoi je dis, je n'ai jamais pensé un instant que sous le régime du président Ouattara, un Ivoirien sur le plan politique serait victime d'une exclusion. Voilà ma pensée. Merci. Très bien, Blaise. Lasma. Alors, comme on est en train de clore ce chapitre, je voudrais dire que ce que nous dénonçons, c'est des postures de principe. C'est-à-dire qu'il y a eu une attitude dolosive de la part des tenants du régime qui ont fait croire à la population que voici une nouvelle constitution que nous vous proposons, mais cette constitution ne remettait pas en cause les acquis de l'ancienne constitution. Et elle ne permettait pas au chef de l'État de se représenter à nouveau. C'est une nature dolosive, c'est-à-dire qu'ils ont agi, parlé, de sorte à tromper sciemment le peuple. Et pour ceux qui sont garants du respect de la Constitution, ça pose un problème de crédibilité et de cohérence. Et ça, nous dénonçons ça. Alors, en parlant, il y a eu beaucoup de... Oui, je comprends les postures des uns et des autres. Le partisanisme amène souvent à effacer ou à biffer même ce qui est évident. Aujourd'hui, quand on parle d'amnistie, Koné Katina était l'auteur du dit braquage, du fameux braquage. Laurent Gbagbo était co-auteur ou complice. Mais comment se fait-il que l'auteur soit amnistié? Comment se fait-il que les autres co-auteurs soient amnistiés et puis Laurent Gbagbo seul soit estipé et qu'il ne bénéficie pas de cette amnistie-là? Nous comprenons que vous avez peur de l'homme Laurent Gbagbo, vous avez peur de sa popularité et vous savez que s'il est candidat à une élection en Côte d'Ivoire, il gagne. Nous comprenons cela, mais nous demandons au chef de l'État, nous demandons au régime RHDP d'appliquer strictement la Constitution. C'est tout ce que nous demandons. Très bien. Fanny Karim, on termine avec vous, allez-y. Je voudrais terminer sur le sujet qui est donc à l'ordre du jour maintenant, c'est le discours du président de la République. Moi, je voudrais simplement dire que nous, militants du RHDP, depuis donc la déclaration du président de la République exprimant son état de santé,
son parfait état de santé et puis son désir de continuer à se mettre à la disposition de son pays, c'est tout ce que nous on attendait. On ne pouvait vraiment pas rêver mieux. Et donc, je voudrais donc demander à nos co-débatteurs ici, qui sont d'autres partis politiques, de regarder en interne et de se concentrer à résoudre leurs problèmes et à se trouver des candidats pour qu'on se retrouve très bientôt dans les urnes et que les Ivoiriens choisissent librement. Et quand j'ai dit inclusivité, quelqu'un m'a pris au mot, mais même quand on dit qu'une élection est inclusive, mais il y a forcément des règles. C'est inclusif pour tous ceux qui en remplissent les critères. Donc quand vos candidats rempliront les critères, ils seront face aux candidats du RHDP. Et peu importe votre candidat, ben le RHDP a bien l'intention de gagner. Parce qu'en parlant de distribution de biens où les multinationales se seraient accaparées de tout, quand moi, ma population faisait 2 heures pour parcourir une route pour quitter à Issia pour aller à Daloa, ce n'est pas Bolloré qui roule sur cette route-là. Ce sont les populations d'Issia qui quittent là pour aller à l'hôpital de référence à Daloa. Quand l'ensemble de mes villages, de tout le département d'Issia, sont désormais éclairés, et que le couturier peut travailler, la dame peut vendre de l'eau glacée, etc., même dans les villages les plus reculés, et qu'aujourd'hui, il y a une campagne de distribution de compteurs à abonnement social, ça, c'est de la redistribution. Ce n'est pas du multinational. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel est votre avis concernant ce sujet? Dites-le nous en commentaire. Mettez un j'aime. Et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains échanges brûlants. Car ici, l'Afrique parle. Et personne ne reste indifférent.